et ajouter un peu d'eau. Vous imaginiez quand même pas qu'ils allaient vous donner la recette du macaron et autres d'ailleurs. Ah bah, j'ai tenté. C'est bien d'avoir essayé. Mais dites donc, je ne savais pas qu'il y avait autant de confiseries dans cette région-là. Oui, c'est un peu le royaume de la confiserie parce que forcément, alors ça, celui-ci, tout le monde le connaît. Ça, c'est Non, on ne le voit pas là. Là, vous le Montrez-le. voyez, regardez, il est juste là. Voilà, c'est le Qu'est-ce que bonbon c'est que à la bergamote. La bergamote, c'est cet agrume dont on va faire ce bonbon qui est assez extraordinaire. Ils sont quelques-uns, ils sont quand même 5-6 à faire vraiment ce bonbon. Ce sont des confiseurs. Il y a des confiseurs de partout, en fait, à Nancy. Alors que c'est plutôt un métier qui est en perte de vitesse parce qu'on va plus forcément chez le confiseur acheter ses bonbons. Et puis on mange peut-être moins de bonbons. On mange peut-être moins de bonbons. À cause de Christelle voilà, Ballesteros. Voilà, à cause de Christelle, voilà. Qui vous explique que le sucre... Et donc, résultat, nous sommes allés à Nancy parce qu'il y a une spécialité là-bas, c'est le macaron de Nancy. Alors, tout le monde essaye de copier le macaron de Nancy. À Nancy, ils sont plusieurs à vouloir copier un seul macaron, puisque la vraie recette, ce sont les sœurs macarons. Ça s'appelle comme ça? Alors, parce que ce sont des sœurs qui ont Oui. inventé cette recette. Oui. Elles sont arrivées avec... Alors, je vous explique. Catherine de Médicis arrive. Sa petite fille s'installe et crée un couvent à Nancy, au XVIe siècle. Et ce sont des sœurs qui vont faire ces macarons. Celui-ci, là, voilà. Et la recette n'a pas changé. On les appelle les sœurs macarons. On les appelle les sœurs macarons, pourquoi? Parce qu'à la Révolution, on met les sœurs dehors et elles se mettent à travailler, et elles ont une échoppe, elles commencent à vendre des macarons. Et là, de fil en aiguille, ça devient une carte postale gourmande de Nancy, D'accord. et tout le monde Mais s'arrache c'est les elles qui l'ont macarons. imaginé? Ah oui, c'est elles qui l'ont imaginé. Et aujourd'hui, D'accord. depuis les sœurs macarons, il n'y a eu que 4 familles qui ont eu le secret. C'est-à-dire que... Attendez, excusez-moi. Oui. Les sœurs macarons ont eu des enfants. Non. Ah non, ah non. C'est-à-dire qu'après, non. il y a une famille qui a racheté la recette. Et après, voilà, et les familles s'achètent la peur. recette. Voilà. Non. J'ai D'ailleurs, compris, les sœurs macarons, elles se sont mariées, elles ont fait... ceci dit, ce sont des sommités là-bas. Il y a une rue des sœurs macarons aussi à Nancy. Hein. Ça, c'est vrai? Alors ça, ce sont les vrais. Voilà, je me permets de... Voilà. Et comment on reconnaît que c'est un vrai? Il faut le manger. Hein. Ah ben voilà, il faut le manger, voilà, exactement. Alors, vous vous demandez comment tout ça se fait, et ben regardez, en image. Non, c'est un vrai, ça. C'est bien. Nancy et la Lorraine, c'est un peu le paradis pour le confiseur quand même, non? C'est ça, pâtissier, confiserie... On aime le sucre. Absolument, absolument. Pour le froid, c'est Oui. important. Il y a la Florentine, c'est un petit praliné enrobé d'un glaçage. La Lorraine serait rien sans Ah la non, Mirabelle. c'est la Mirabelle. Ça, c'est aussi un produit d'excellence. Et puis, nous, on l'a décliné Oui. sous forme de pâte de fruits. D'accord. On l'appelle la perle de Lorraine. Et c'est une pâte de fruits Mirabelle avec un cœur d'eau de vie à la Mirabelle. Oui. Et puis après, on passe au produit lorrain, alors par excellence, la bergamote. Comment c'est arrivé jusqu'ici? Parce que ça, mon petit doigt me dit que ça pousse pas dans les prés. Hein. Non, on a eu un duc de Lorraine, bien avant 1750, s'appelait Oui. René II, voilà, qui était à la fois duc de Lorraine et roi de Sicile. Et donc il a fait connaître la bergamote à la cour de France. Puis après, il y a le pâtissier Gillier de Stanislas qui a travaillé la bergamote. On a également le macaron. Ah. Le Alors macaron. là, une institution. Alors, une institution. Et alors, tenez-vous bien, parce que le secret, je vais vous dire où il est. Il est juste là, dans votre tête. C'est Ah ça? oui, oui, oui. Personne d'autre. Non, parce Voilà. que écrire, c'est déjà divulgué. Ah. C'est là que tout se passe. Oui, absolument. C'est ça. Voilà, Enfin, ici. quand On ça a se passe- entrouvert la porte, mais Oui. c'est Vous êtes juste tout ça. seul, vous, normalement. Absolument. Oui, C'est-à-dire oui, que toutes les personnes qui travaillent autour de vous dans la confiserie, là, Oui. finalement, personne n'a accès à cette pièce. Non, non, Ok. personne. Alors, on peut quand même dire ce qu'il y a dans les macarons, quand même. Oui, La base, oui, sans oui, dire oui, la oui, recette. Oui, oui. Alors, Alors, l'élément déterminant, Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que 90% des amandes, c'est quand même des amandes de Californie. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'amandes de Provence. pourtant, c'est quand même l'un des oui, c'est le berceaux. terroir. Puis c'est le terroir, c'est le produit français. Et puis c'est surtout des amandes qui sont quasiment pas traitées. Ça, c'est Ah oui. capital. Et alors C'est là, capital. elles viennent de France. Oui. elles Depuis le viennent de- début. elles Ça, viennent- ça a été votre principe à vous. Ah oui, oui, oui. Pas drôle. D'ailleurs, on le marque et on le met en valeur. C'est exclusivement des amandes de Provence. Là, il faut qu'on ferme la porte, c'est ça? Et ben là, D'accord. oui, parce que si je veux pas Ok. trop C'est- en C'est la divulguer. première fois que dans le triporteur, je me prends une porte. Hein. Et alors là, après quoi? 20 minutes de cuisson? On peut dire ou pas la durée de la cuisson? Allez, entre 20 et 30. À 20 et 30. Et là, je suis parfait. précis. Ah ouais, là, c'est très précis. Surtout qu'en pâtisserie, normalement, c'est à la minute. Hein. Oui, mais là, exceptionnellement, on prend un peu de mou. Ce sont les sœurs Absolument. qui, au départ, ont inventé la recette, c'est ça? Exactement. Comme je vous disais, l'origine de la recette, c'est la Renaissance, c'est les pâtissiers florentins de Catherine de Médicis.
Mais il faut savoir, donc, c'est la petite fille de Catherine de Médicis qui a créé le couvent à Nancy, des Dames du Saint-Sacrement, pour subvenir à leurs besoins. Oui. Et elles ont commencé à diffuser le macaron. Il paraît que vous avez une fan de Télématin, là, derrière la banque. Bah oui, apparemment, j'ai appris ça récemment. C'est Oui, oui, Angélique. Elle est où, Angélique? C'est vous, Angélique? Bon, ben regardez bien, parce que là, maintenant, vous êtes dans le poste. Le poste que vous regardez le matin, ben, vous êtes dedans. Angélique, c'est une fidèle? Ah, Angélique, c'est une fidèle. Ah bah, quand on est arrivé, elle est arrivée vers le Elle vous a triporteur, reconnu. elle a voulu toucher le triporteur, voilà, parce que quand même. Et le petit jockey qui est dessus Ah bah aussi. non, on ne touche pas quand même. Bah si, on a le droit de toucher le jockey. Et le cheval. Voilà, c'est ça. Bon, Très bien. voilà, là, les macarons de Nancy et les macarons des sœurs macarons surtout, voilà, recette originale. Merci beaucoup. Il en reste encore? Ah oui, il en reste encore, mais je vais faire tourner. C'est qu'il y a du monde. Combien on est là? 60? voilà. Ça va être un peu juste, là. Il va falloir couper. Bon, alors vous savez que c'est ultra tendance de photographier, j'espère que vous n'avez jamais fait ça, photographier son assiette et de le poster sur Internet. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais bon. Julia du web, ça ne lui suffit pas. Non, il y en a même qui en ont fait tout un art, hein, carrément. C'est le cas de cette Norvégienne qui s'appelle Ida Skivnes. Elle s'est fait connaître sur Instagram en proposant des créations, vraiment des compositions ludiques créées à base des aliments de son petit déjeuner uniquement. Donc l'assiette devient sa toile. Et du coup, son compte aujourd'hui est hyper connu, hyper célèbre et hyper plébiscité par les internautes. C'est vraiment l'artiste du petit déjeuner. Ça marche tellement bien que depuis peu, elle en a carrément fait des vidéos, c'est-à-dire qu'au départ, on était juste dans des photos et regardez un peu le travail que ça peut nécessiter ensuite. Est-ce qu'on peut reconnaître ce que c'est, ça? Bah, quand même. Alors, là, on peut reconnaître ce qu'elle a fait. Non, mais la Tour Eiffel, je vous remercie. Non, ce qu'elle a fait en termes d'aliments, ce ne sont que des fruits. Framboises, ananas, voilà, c'est ça que je veux savoir. Oui, non, mais je me doutais bien que vous aviez reconnu le bâtiment. Oui, merci. Mais ce sont des fruits, il y a beaucoup de fruits dans ces créations, ouais, puis on- beaucoup de céréales. Oui. Parce que c'est le petit Qu'est-ce qu'il y a déj. d'autre? Ah, il n'y a que Tour Eiffel. Ah non, il y a plein de choses. Regardez, elle fait plusieurs tableaux, plusieurs créations. Ouais, mais je sais toujours pas ce que c'est. Ça, c'est. Ben là, vous avez des fruits secs, des céréales, Des du haricots sucre. blancs au petit déjeuner. Bah, elle est norvégienne. Hein. C'est norvégien. D'accord. En tout cas, ça cartonne sur Instagram. Bon, très bien. Merci, Julia. À tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants, après le journal et après la VT.